On retrouve donc ici une autre sculpture de René Leleu. Il s'agit de Triptolème. Alors, qui est ce personnage? Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Eh bien, c'est le fils de Séléos, roi d'Éleusis, petite ville à une vingtaine de kilomètres d'Athènes, histoire de vous situer. Et on va plonger en plein dans la mythologie. Puisque ce roi, Séléos, donc le papa du jeune homme qui se trouve ici, on est bien d'accord, a accueilli, sans le savoir, une déesse. Et cette déesse, c'était Déméter. Ça vous parle plus, j'en suis sûre. Mais si vous savez, Déméter, c'est la déesse du blé, de la moisson, de l'agriculture. Eh bien, elle pleurait sa fille Perséphone qui avait été kidnappée par le roi des enfers, Hadès. Alors avant de pouvoir retrouver sa fille, il va d'ailleurs falloir l'intercession de Zeus pour que tout rentre dans l'ordre. Eh bien, quand Déméter pleure sa fille, elle va demander asile un petit peu partout tout au long de son chemin. Elle va errer comme ça le long des routes de la Grèce et elle va se faire accueillir donc à Éleusis par le roi Séléos. Elle va vouloir remercier le roi de son hospitalité en promettant l'immortalité à l'un de ses fils. Et puis finalement, la mère de l'enfant n'étant pas vraiment d'accord, elle va demander à Déméter de sortir de la ville. Mais finalement, Déméter, pour se racheter, va inculquer au jeune Triptolème tous les savoirs de l'agriculture. Ce qu'il fait qu'il va devenir finalement, eh bien, un savant pour l'époque, puisque qui dit agriculture dit culture et dit développement de la cité. Donc grâce à ce savoir, Triptolème va d'ailleurs devenir lui-même roi d'Éleusis après son père Séléos, et il va pouvoir comme ça semer toutes ces graines dans les champs de son pays. Et c'est d'ailleurs ce mouvement qui a été choisi par René Leleu. On voit ce jeune Triptolème en train de semer, en train de jeter des grains sur le côté avec sa main droite, et dans sa main gauche, il tient une besace remplie probablement d'autres graines pour pouvoir cultiver l'ensemble de ces terres. Alors, petite histoire intéressante, je trouve, ce Triptolème, pour remercier Déméter de lui avoir appris tout ce savoir agricole qui était nécessaire pour l'époque, eh bien il va inventer des fêtes en l'honneur de Déméter dans sa ville, dans son pays. Et lors de ces fêtes, il va demander à ses fidèles, eh bien à ses citoyens, d'honorer les dieux, mais uniquement avec des offrandes de fruits. Et surtout de ne pas tuer d'animaux. Étrange pour l'époque, vous me direz. Alors ce Triptolème, héros grec, antique, serait-il l'inventeur du végétarisme? La question reste ouverte. Tiens donc, pour cette prochaine étape, c'est un drôle d'oiseau qui est tombé du nid ici. En fait, il s'agit de l'osio, comprenez l'oiseau, de Francis Baudelot. Il adorait effectivement parler en patois et donc cette œuvre porte le nom d'Osio. Quel est ce drôle d'oiseau? Alors on pourrait le dire pour l'artiste, mais on peut le dire également pour l'œuvre. Effectivement, le monde animal a toujours fasciné Francis Baudelot, qui est l'artiste contemporain valenciennois peut-être le plus connu. Effectivement, on parlait de Carpeaux au tout début de notre parcours, mais Francis Baudelot nous a quittés il y a seulement 3 ans, et pour beaucoup de Valenciennois, c'est un nom très connu et on connaissait le personnage, personnage très imposant. Et donc ce monde animal l'a toujours fasciné, l'a toujours même obsédé. Le mélange entre l'homme et l'animal, le rapport même entre l'homme et l'animal. Il aime créer des formes hybrides. Il mélange effectivement ces éléments dans ses œuvres. Et justement ici, vous connaissez peut-être la petite anecdote de cette œuvre, mais si vous ne le savez pas, je vais vous la livrer rien que pour vous. Eh bien les pattes de l'oiseau, elles sont un petit peu particulières. Quand on va s'y approcher, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait ce sont les moulages des 2 mains de l'artiste. Donc on a des pattes très imposantes là, ici, sur l'osio de Francis Baudelot.
on voit même les veines, on voit même les ongles, effectivement. Alors, ce travail en mixité, en hybride entre l'homme et l'animal, il l'utilisait même au quotidien. Il trouvait quelque chose toujours d'animal, un caractère animalier chez les gens. Alors beaucoup de ses amis disaient qu'à chaque fois il trouvait donc un œil de serpent chez quelqu'un ou un oiseau préhistorique. Il va même appeler quelqu'un la girafe ou bien encore la grenouille. Ah non, pardonnez-moi, elle gernouille, parce que si on veut vraiment prendre l'accent et parler comme Francis Baudelot, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le rouchi et de mettre la bonne prononciation au bon moment. Donc vous voyez, c'est tout un univers, tout un bestiaire totalement fantastique, totalement onirique, parce que Baudelot rêve, invente, crée, imagine. Lui qu'on appelait l'ogre de peinture, vous voyez qu'il arrive à basculer en fait cet univers onirique et complètement fantastique aussi dans ses sculptures. Donc n'hésitez pas à venir voir cet oiseau entouré d'arbres, ici juste derrière l'hôtel de ville, à 2 pas de la place d'Armes, dans la rue de la Nouvelle-Hollande.